Bien-aimés, la deuxième prière que nous voyons aujourd'hui, en fait, c'est deux prières que je ne voyais pas comment vous les présenter, ça va un peu ensemble. Ce qu'on appelle la prière de confiance et la prière de consécration. Amen. Ces prières-là, beaucoup des églises traditionnelles confondent ça avec la prière, ils font ça souvent. La prière de consécration, c'est la prière qui termine par que ta volonté soit faite. Tu ne peux pas prier à toute chose que la volonté de Dieu soit faite. Dans la prière de la foi, tu ne vas pas dire que la volonté soit faite. Dans la prière de la foi, on croit, on reçoit, et Amen. Et on dit Amen, on est calme. Amen. Dans la prière d'intercession, on prie jusqu'à ce qu'on voit la réponse. Retenez ça bien, tu vois la réponse de Dieu. Tant que tu n'as pas encore vu la réponse sur ton sujet, n'arrête pas de prier. La prière de supplication parce que tu as mal fait, tu t'es retrouvé dans une situation très compliquée dans la vie, tu as péché devant Dieu, tu es dans une position que Dieu te donne en quelque chose, tu supplies Dieu, prie jusqu'à ce que le Père parle. Alléluia. Vous n'entendez pas ça souvent. Amen. Il y en a qui abandonnent. Pourquoi vous croyez que beaucoup de chrétiens ne sont plus chrétiens? Ou les gens qui ont commis des péchés d'adultère, des fois c'est ça, ils savent comment prier parce qu'on ne les a pas dit qu'il y a une prière que Dieu a réservée pour qu'il y ait la prière des pouvoirs, des supplications. On a vu les psaumes 107 en détail, que c'était des insensés, c'était des rebelles, toute la catégorie des gens que Dieu rejette. Mais dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Mais la prière que nous voyons maintenant là, la prière de confiance, commençons par ça, je vais coupler, ça mélange un peu avec les prières de consécration. C'est la prière qui nous permet de poser nos fardeaux à Dieu. C'est la prière qu'un serviteur de Dieu doit faire quand lui-même il a beaucoup de choses, mais il doit servir Dieu. Amen. Comme ce grand serviteur qui m'a parlé au Congo, il dit, pasteur tu sais, moi j'ai fait 30 ans de ministère et 15 ans sans ma femme. Et j'ai rentré à la maison, j'ai trouvé ma femme en train de boire. Mais c'était, il a passé 10 ans de galère. Donc je dis, quand tu vois ce que Dieu a accompli, parce qu'il a été fidèle, il m'a donné des conseils. Hein? Cette fille, Pierre, quand tu as des problèmes, tu as un enfant malade, tu as des histoires, mais Dieu traite. Tu pries pour les autres enfants, ils sont qui ont même maladie, Dieu les guérit. Ton enfant n'est pas encore guéri. Comment tu fais pour continuer à servir Dieu? Amen. Tu as une douleur qui ne termine pas, mais c'est comme, c'est la prière que la personne Paul, merci Saint-Esprit, que la prière, c'est ce que Paul a fait avec les chardes. Amen. Il me dit, les chardes, Paul avait les chardes. C'est un démon qui les souffle, donc tu sais pas, il y en a qui passent là, il y en a qui disent beaucoup de choses. Moi, je ne commande pas au-delà d'entre les lignes. J'ai dit qu'il avait une charde. C'était comme un démon qui les soufflait. C'est ce qu'il dit la Bible. La manière dont ça se manifestait, ce n'est pas mon problème. Mais c'est Paul là, il était en même temps en prison combien de fois? Plusieurs fois. Il a eu combien de fois? 39 fouets, 7 fois 39 fouets. Il a été il a combattu, il a été dans les prisons, les bandits l'ont frappé. Il a connu toutes les suites, mais il a produit ce qui nous bénit jusqu'au jour. Comment il a fait? C'est cette prière qu'il a fait. Ça s'appelle la prière de confiance. Et ça se couple à la prière de consécration. On va voir comment ça se couple tous les dieux. Amen. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 7. Amen. Il y en a qui disent que je ne vais pas servir. Je vais attendre. Quand mes problèmes vont finir, je vais servir Dieu. Oh frère, qui attendra longtemps. Amen. Fais ta prière de confiance en Dieu. Prends tes fardeaux. Donne-le à Dieu. Vas-y. Parce qu'il dit que dans ta faiblesse, c'est là où ma force est accomplie. Amen. Ceux qui ont cette révélation que Dieu, sa puissance est manifestée dans la faiblesse, c'est ceux qui font la prière que nous voyons maintenant, qui est la prière de confiance. Alléluia. 1 Pierre 5. Que le nom de l'Éternel soit béni et soit exalté aujourd'hui. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 7. Alléluia. On peut commencer au verset 6. Humiliez-vous donc, amen, sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous, déchargeons-nous de tous nos soucis, car Dieu prend soin de nous. Amen. C'est une prière qui concerne beaucoup plus ce que Dieu a appelé pour servir.
Amen. Si tu ne sais pas te décharger de tes soucis, tes soucis vont être permanents. C'est des gens qui font des prières, des pétitions tout le temps, Seigneur. Et puis mon problème, tout le temps. Ils ne peuvent pas les servir parce qu'ils ne sont pas qualifiés, parce qu'ils ont des problèmes. Amen. Souvenez-vous de ce serviteur de Dieu qui m'a parlé là. Et je vous dis, c'est un vrai, un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu a dit, il a parlé à Dieu va gonfler ton cœur, va remplir ton cœur de beaucoup d'amour. C'est une formation de Dieu. La diversité, c'est une formation de chrétien. Amen. L'enseignement que j'ai écrit en 2002 sur le site qui est encore actuel aujourd'hui, quelqu'un me disait, ah, il y a 3 jours, j'aime ça. Les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie du croyant. Alléluia. L'épreuve que tu vis, si tu es intelligent, quand tu sais faire cette prière, la prière de combattre, tu remets ton fardeau à Dieu, Dieu tournera cette épreuve à ton avantage. Donc pendant l'épreuve, tu vas être productif. Pendant l'épreuve, tu vas faire des choses qui vont étonner les gens. C'est que Satan attendait que pendant l'épreuve, tu sois dans tout naufrage, que tu te fasses du mal. Non, non, non. Ça va tourner à ton avantage. Alléluia. Il faut que nous sachions comment décharger nos soucis, nos fardeaux à Dieu. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas faire la prière de confiance ne peut pas être intercesseur. On a vu ça. Un intercesseur, comment tu peux aller enlever les fardeaux de quelqu'un si toi tu as encore des fardeaux? Amen. Dans l'intercession, nous faisons quoi? Les démons, quand j'ai intercessé pour vous, vos démons deviennent mes ennemis. Amen. Donc je m'ajoute des ennemis. Il faut que moi je sois déchargé. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est important même bien que nous comprenions ça. Sinon, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut même pas faire d'autres choses. Des fois, même cette prière que vous savez de faire, même pour vos études, même pour ce que vous faites, décharger les soucis. Quand quelque chose t'embête, que toi tu ne peux pas résoudre. Et que tu fais confiance en Dieu, que Dieu va résoudre cela. Et que Dieu n'a pas dit, peut-être une promesse, c'est même une prophétie. Mais tu ne sais pas comment ça va s'accomplir. Décharge-toi de ces soucis par la prière de confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais donc que la prière de confiance allait de pair avec les minutes qui nous restent, avec de pair avec ce qu'on appelle avec la prière de consécration. Amen. Amen. La prière de consécration, regardez-moi avec vous tous, c'est la prière qui détermine que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, et la tienne, la volonté du Père. Qui a fait cette prière, qui l'a bien faite et qui a réussi? C'est le Seigneur Jésus qui se pousse à Gethsemane. Alléluia. À Gethsemane, il est allé prier. Il y avait comme des grumeaux de sang qui sortaient. Et puis il a dit, non pas ma volonté. Si c'est possible, tu peux enlever cette coupe. Mais non pas ma volonté, que la tienne seule. Alléluia. C'est une prière de consécration, une prière comme on connaît la volonté de Dieu. On sait que le chemin que Dieu a tracé pour nous est difficile. Mais Dieu dit, c'est le chemin par lequel tu vas passer. Amen. Dieu a des choses de dire, j'abandonne là comme Démas, tu vas dans le monde. Ou tu peux dire, je vais passer par là, Seigneur, que ta volonté soit faite, fortifie-moi. Alléluia. Amen. Amen. C'est la prière qui détermine pas que ta volonté soit faite, quoi qu'il m'en coûte. La volonté de Dieu vivant va être faite dans ma vie. Alléluia. Donc Dieu abandonne tout ton sort entre les mains de Dieu. Alléluia. Allons dans Luc 22, verset 40 à 41. Amen. Vous ferez cette prière-là un jour. Regardez moi-même ceux qui vont suivre à loin. Tu feras cette prière un jour. Si tu es appelé de Dieu, la prière de consécration, tu la feras parce que les chemins de Dieu ne passent que les gens croient souvent. Alléluia. Amen. Comment tu peux aller réconforter quelqu'un s'il n'a jamais connu d'épreuve? Amen. Amen. Comment tu peux aller aider, dire oh non frère, ça va passer alors que toi dans l'épreuve, toi tu as pas coffre, tu es parti dans ton chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je m'excuse. Amen. Amen.
Luc 22, verset 41. On va les lire, vous connaissez un peu l'histoire, je vais les relire un peu plus rapidement. Après cela, ils allaient, selon la coutume, à la montagne des Oliviers, les disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit plutôt, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigner à la distance d'environ d'un jet de pierre, s'étant à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparaît du ciel pour venir les fortifier. Amen. 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 La prière de consécration, c'est la prière d'obéir à Dieu quoi qu'il en coûte. Souvent Dieu ne va pas t'abandonner, il va t'envoyer du soutien. Soit par le Saint-Esprit, soit par les anges, soit même par les gens qui vont t'épauler à pouvoir passer ce chemin difficile. J'ai toujours vu des moments de découragement dans ma vie, quand tu es comme découragé. Cette histoire, vous voyez ici. J'ai causé avec les frères, me parlaient hier de cette histoire. Dieu lui a donné les détails de ça, en vision. Cette histoire. Et moi, je sais pourquoi Dieu a fait ça. Amen. Dieu lui a donné les détails que tu fais ça, de telle grandeur, de telle grandeur. Et puis il a fait, il a apporté, il n'a jamais dit à personne. Il me disait, Dieu lui avait dit en détail. Et quand c'est comme s'il était venu me mesurer. Et la taille, c'est comme il dit, vous voyez que ça va parfaitement. Quand il y a une histoire comme ça qui t'arrive, amen, même si aujourd'hui on ne se retrouve pas beaucoup à l'église, toi tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Quand quelqu'un t'appelle de loin, il dit, non, moi, Dieu me dit, je vais t'ouvrir une seconde ligne. Il a acheté tous les appareils, cette ligne-là, tu peux avoir Internet partout, tu passes avec ce téléphone-là. Partout dans le monde, tu peux aller avec, tu peux entrer à l'Internet avec. Il n'est pas ici, il est loin. Il dit, à Noël, je vais venir chez toi installer ça. Même si tu vois aujourd'hui, toi, le choix n'est pas me dire que Dieu est avec moi. Quand tu dors des fois, tu vois que tout autour de toi, les choses sont très compliquées, mais tu dis, moi, je vais écouter la volonté de quoi qu'il m'écoute. Je vais faire ce qui plaît à Jésus. Dieu t'envoie peut-être un rêve pour te fortifier, que tu sois un bon chemin. Amen. Ou bien tu peux avoir un ami qui va te donner un coup de fil pour te fortifier. Amen. Quand on fait cette prière-là, ça veut dire que on dit, Seigneur, quel que soit ce qui va m'arriver, moi je vais faire ta volonté. Parce que le service de Dieu n'est pas facile. Amen. C'est pas facile, c'est pas facile. Il y en a qui veulent devenir pasteur par la volonté de volonté. Je dis, allez faire ce que vous voulez, mais c'est pas facile. Alléluia. Amen. Amen. Alors, un autre exemple que nous voyons dans la prière de consécration de Actes chapitre 20. Amen. Actes chapitre 20. Amen. C'est une histoire que je reviens sur ça souvent quand j'enchaîne sur les Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit parle. Amen. Actes chapitre 20. Verset 25 à 26. Amen. Vous allez voir que quand vous allez lire à la maison le chapitre 20 et le chapitre 21, ça parle de Paul qui veut retourner à Jérusalem. Alléluia. Et partout où il passe, les prophéties disent que là où tu vas souffrir. Il arrive chez Philippe, les 4 vierges prophétisent qu'il va souffrir. Il arrive un peu plus tard, il raconte à Agabus, le prophète, qui dit aussi que celui-là qui appartient à cette ceinture sera lié. Il se lie, vous savez, les prophètes de l'époque, même pas de l'époque, même le prophète de Dieu, les vrais font ça. Mais on va dire qu'il est fou. Il lie sa mère, et puis il dit, et il va être lié comme ça.